Alors, mesdames, messieurs, en quête de plus de précision dans l'affaire des 40 000 francs perçus par la Sogema Antigriffe, nous sommes allés à la rencontre de M. Cyril Gougounon. Il est le chef cellule suivi évaluation à la Sogema, mais il est également membre du comité ad hoc chargé de suivre l'évolution des travaux, de veiller à la qualité des travaux, de mettre en place les mécanismes nécessaires permettant d'éviter tout acte de rançonnement et d'extorsion de fonds auprès des sinistrés, afin de procéder à la réinstallation des sinistrés dans les règles de l'art. Bonsoir monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir madame. Alors, dites-moi déjà, quelles sont les modalités de fonctionnement et comment est-ce qu'on en est arrivé à une affaire de 40 000 francs perçus par la Sogema sans reçu? D'accord, merci beaucoup. Quelles sont madame. les modalités de fonctionnement du comité auquel vous appartenez, le comité ad hoc de suivi d'évolution des travaux? Oui, les modalités de fonctionnement du comité sont compilées dans un document. Il y a une note de service qui a été prise par le directeur général pour fixer les modalités de fonctionnement. Et parmi ces modalités, les membres du comité doivent pouvoir descendre 2 fois par semaine dans le cadre de suivi des travaux. Et en dehors de cette descente, les membres du comité doivent se retrouver 1 fois par semaine pour faire un travail de synthèse. Les membres du comité doivent également adresser des comptes rendus hebdomadaires au directeur général, des comptes rendus assortis des propositions d'amélioration dans le cadre de suivi des travaux et de la qualité des travaux. En l'absence du directeur général, le directeur de l'exploitation des travaux est chargé pour conduire les séances. Mais comment est-on arrivé à cette histoire de 40 000 francs? Vous savez, à la suite des incendies, la chose normale est que la direction générale de la Sogema procède à la reconstruction de la zone. Mais c'est la démarche normale. C'est la démarche normale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce qui s'est passé, c'est quoi? On ne peut jamais prévoir un incendie. On ne peut jamais prévoir un incendie. Donc, en élaborant le budget de l'année 2021, on n'a pas prévu la reconstruction de la dite zone. Donc, à la suite de l'incendie, il faut forcément aller à un collectif budgétaire ou à une réallocation budgétaire. Malheureusement, le mandat du conseil d'administration de la Sogema est venu à échéance. Et dans ces conditions, la première question est: est-ce que le conseil d'administration peut toujours autoriser des besoins additionnels? Et donc, nous avons été bloqués d'abord à ce niveau. Nous avons connu cette contrainte, ce blocage, parce que le mandat des membres du conseil d'administration est venu à terme. Alors, donc, faire un collectif budgétaire ou une réallocation budgétaire a posé problème. Et la direction générale a pensé donc réinstaller. Lorsqu'on n'a pas pu évoluer sur cette première option, la deuxième option, c'est de proposer aux usagers la réinstallation de leurs marchandises au niveau du site de Todouin. Les usagers ont refusé. Et donc, cette deuxième option a échoué également. La troisième option, c'est les usagers même qui ont proposé cela. C'est les usagers même qui ont proposé la contribution à la reconstruction de la zone. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas pour la première fois que ça se passe à la Sogema. C'est une opération courante. Ça s'est passé déjà plusieurs fois. Je peux donner 3 exemples. Sous le mandat du directeur général Armand Ganser, ou bien c'est une opération récurrente? Sous le mandat du directeur général Armand Ganser, il y a la reconstruction du site de Mareuses. Et là, ce sont les mareyeurs même qui ont contribué, qui ont cotisé à la reconstruction de la zone, et la Sogema a procédé à la supervision des travaux. Mais est-ce qu'avant lui, oui, il y en a. L'opération a toujours été. Il y a le secteur bloc latin. Il y a le secteur bloc latin où les usagers même avaient contribué à la réalisation, à la reconstruction de la zone. Il y a les boutiques dites Cogemet où les usagers même avaient contribué à l'érection des dites boutiques. Il y a le secteur, les boutiques dites Atérif où les usagers même avaient
contribuer également. Et le mode Et- opératoire était le même, désolé. Ouais, le mode opératoire, c'est quoi? Les usagers contribuent à la reconstruction de la zone. Et donc, à la fin des travaux, on procède à la réinstallation, à la redistribution des boutiques. Et donc, la SOGEMA met en place un mécanisme pour amortir la contribution des usagers lors du paiement des redevances. Si vous payez, vous devez payer normalement 5 000, la SOGEMA procède à l'amortissement de votre contribution. Donc, au lieu de 5 000, vous pouvez payer 2 500 sur un temps donné jusqu'à extinction de votre contribution. Donc, c'est un système qui existait. Mais est-ce que de tout temps, il y a toujours eu perception, enfin, dans le cadre de cette opération-là, elles sont toujours venues payer sans pièce, sans recevoir une pièce justificatrice à la fin? Parce que en réalité, c'est là tout le problème. Oui, je vais Vous vous allez en expliquer. venir. Je vais vous expliquer. Je disais tantôt, la démarche normale, la première réaction de la direction générale de la SOGEMA, c'est de construire la zone sur fonds propres. Et il y a plusieurs types de financement. Vous pouvez financer la construction sur fonds propres, vous pouvez faire recours à un crédit bancaire, vous pouvez procéder à un financement mixte pour la reconstruction de la zone. Mais le conseil d'administration, le mandat étant venu à terme, ça nous a posé problème. Donc, on a laissé cette option. La deuxième option, l'installation des usagers dans la zone de Tordemais sur les boutiques de Tordemais à l'étage. Ils ont refusé, les usagers ont refusé. On n'a pas pu avancer sur cette option. Et donc, on a accédé à leur troisième option. Maintenant, lorsqu'on a accédé à leur troisième option, la SOGEMA a pris la décision de suivre les travaux parce qu'ils ont cherché les menuisiers. Et ils se sont entendus. D'abord, il faut corriger une information. Lorsqu'on dit 40 000, ce n'est pas forcément 40 000. Lorsque vous avez une boutique ou un hangar de 1 mètre carré, vous payez 10 000 francs. Lorsque vous avez un hangar de 2 mètres carrés de superficie, ça fait 20 000 francs. Donc, ceux qui ont payé 40 000, ils avaient initialement un hangar d'une superficie de 4 mètres carrés. Donc, vous pouvez trouver des usagers qui vont payer 10 000 francs ou 20 000 francs. Donc, la direction générale de la SOGEMA s'est inscrite dans la logique de suivre uniquement les travaux. Suivre les travaux, veiller à la qualité des travaux, mettre en place le mécanisme nécessaire pour éviter tout rançonnement. Vous savez, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de spéculation. Et le directeur général de la SOGEMA, à un moment donné, a pris la décision de supprimer tout agent intermédiaire, tout autre usager intermédiaire entre les usagers et la direction générale de la SOGEMA. Et donc, le rapport est direct, la relation le rapport est direct. Là, ça peut poser problème. C'est peut-être pour ces raisons que nous avons toutes les informations que nous recevons sur la toile. Parce que lorsqu'un usager se positionne en intermédiaire entre un autre usager et la direction générale de la SOGEMA, il se passe des choses extraordinaires, il se passe des choses terribles. L'usager intermédiaire se met en position de démarcheur. Et donc, l'usager qui va payer 40 000 pour avoir la boutique peut se retrouver à payer 100 000, 200 000, 500 000. Et donc, la direction générale de la SOGEMA ne veut pas donner cette option. Et on a dit niet à cette option. La relation est directe. Donc, les usagers devaient payer directement au menuisier. Mais il nous faut mettre en place le système pour avoir l'assurance que les sous ont été directement chez les menuisiers et que c'est l'usager qui devait payer, qui a payé. Nous ne voulons pas avoir d'autres usagers dans le lot. Alors, c'est pour cela, pour maîtriser un peu le système, avoir l'assurance que les menuisiers ont été payés et que les usagers également ont donné leur contribution, la direction de l'exploitation et des travaux avait été prise à contribution pour superviser cette transaction. Et donc, il a été question pour la direction de l'exploitation et des travaux de vérifier si l'usager
qui est en train de donner la contribution figure sur la liste des sinistrés. Premier point. Secondo, d'avoir l'assurance que les sous de l'usager, du sinistré, de l'usager victime de l'incendie est allé au niveau du menuisier concerné. C'est le travail que la direction de l'exploitation et des travaux a fait. Pas plus. Pas plus. Alors, lorsque on dit que nous devons prendre les sous dans le cadre de la SOGEMA, ça c'est une option. Lorsque nous prenons les sous dans le cadre de la SOGEMA, ça va dans le compte de la SOGEMA. Et donc, pour réaliser les travaux, nous devons mettre en place les procédures de marché public. Or, les travaux concernés n'ont pas été budgétisés. Ce qui veut dire qu'il faut aller à un collectif budgétaire ou à une réallocation budgétaire. Et nous avons cette difficulté du mandat à terme du conseil d'administration. Le directeur de l'exploitation et des travaux n'a fait que faire le suivi de la contribution des usagers et du paiement des menuisiers. C'est ce qui a été fait jusque-là. Ce qui dérange, c'est que ça se passe ici, que la SOGEMA soit perçue comme un organe de supervision dans cette opération-là, et que derrière, le citoyen lambda n'intègre pas le fait que je vais quand même payer 40 000. Je vais payer 40 000 dans un pays où on demande qu'il y ait facture normalisée, par exemple, même pour une vente de 5 000 francs, dans un pays où la situation sociale est telle qu'elle est, et qu'on ne me donne même pas un léger papier pour justifier que je suis venu payer quelque chose. Lorsque vous parliez des modalités de fonctionnement du comité ad hoc, vous avez parlé de descente sur le terrain qui sont bi-hebdomadaires et autres. Est-ce que vous avez eu à entendre des plaintes des usagers par rapport au fait que 40 000 francs, enfin, on vient payer, mais qu'on n'ait pas eu de reçu? Je ne prends pas la deuxième préoccupation. Oui. Les plaintes des usagers par rapport au paiement de 40 000 et qui n'est pas de reçu, dans nos descentes, nous n'avons pas reçu ces plaintes. Parce que la proposition émane des usagers eux-mêmes, des usagers sinistrés eux-mêmes. Je vous ai dit, ce n'est pas pour la première fois. Ils procèdent, ils contribuent à la reconstruction de la zone. Et lors du paiement des redevances, nous procédons à l'amortissement. Nous faisons le point et nous procédons à l'amortissement de leurs redevances. Donc, lors des descentes, nous n'avons pas eu les plaintes des usagers par rapport au paiement de 40 000 sans reçu. Non. La SOGEMA ne reçoit pas les fonds. La SOGEMA ne s'est pas mise dans une dynamique d'encaisser les fonds. Non. L'on pouvait laisser les usagers s'entendre entre eux avec les menuisiers. Mais pour éviter qu'on dise tel usager a payé, tel usager n'a pas payé, ou bien tel usager n'était pas sur l'emplacement et il s'est infiltré, et pour dire qu'au lieu de 40 000 ou bien au lieu de 30 000, on m'a pris 200 000, la SOGEMA s'est impliquée juste dans l'histoire, par rapport au suivi des travaux, pas plus. C'est par rapport au suivi des travaux. On a remarqué quand même que la responsable des usagers du marché est très introduite au niveau de la SOGEMA, de par son rôle. Lorsque la SOGEMA accepte jouer ce rôle de supervision, à quel niveau il y a eu la défaillance pour que vous ne sachiez pas qu'il y a des gens qui se plaignent de ce qu'il n'y ait pas de reçu? Non. Si un usager va se plaindre, l'usager se rapproche de la SOGEMA. L'usager se rapproche de la SOGEMA pour dire il y a telle opération, il y a tel problème, et la direction générale va trancher. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas pour la première fois une telle opération se mène. Parce que nous, dans notre travail, on s'est porté volontairement sur le terrain et on a entendu des sons de cloche de personnes qui n'étaient même pas prévenues qu'on allait arriver sur le terrain. Du coup, est-ce qu'il y a dans le lot des usagers sinistrés, il y a un côté qui est pour l'opération et il y a un autre qui n'est pas pour et qui, n'est pas pour toutes les conditions. Et ça, c'est votre rôle de le savoir. Si vous voulez jouer pleinement ce rôle de
de de superviseur. superviseur, oui. Non, en fait... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même quelque Non, chose je vais vous expliquer, Oui. madame. Lorsque vous ne permettez pas à un usager sinistré de se positionner comme intermédiaire d'un autre usager par rapport à la direction générale, ça peut susciter les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que l'usager qui est en sous-location, veut tout faire pour qu'on ne sache pas qu'il est en sous-location. Or, le travail que la SOGEMA fait, on ne doit pas avoir d'autres usagers. On ne doit pas avoir d'autres usagers qui vont s'infiltrer dans le lot du recensement que nous avons eu à faire. Et donc, ça peut poser problème. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Ça, c'est un premier point. Lorsque vous ne permettez pas à un usager de rançonner ses autres amis usagers sinistrés, ça va poser ce problème. Ce qui crée, là où il y a le nœud du problème, c'est quoi? On n'a pas permis à certains usagers de rançonner les autres. Point. Donc, si je comprends bien, c'est... Et ceux qui sont en train de crier, oui. Si vous cherchez, soit ils veulent se positionner en responsable de la zone. Non, mais vous parlez de qui sont en train de crier? On a été prendre juste des dames. Est-ce que ces dames-là, vous estimez que ces dames-là veulent prendre la place des responsables des usagers? Nous savons le mode de fonctionnement des usagers dans le marché, nous connaissons. Lorsqu'il y a un petit problème, vous allez voir une délégation, un groupe d'usagers qui vient pour dire, bon, c'est nous qui sommes les devanciers, nous sommes les représentants, c'est nous qui allons intervenir pour les autres. Et ça, la direction générale de la SOGEMA a refusé, le directeur général a refusé carrément. Donc c'est parce que la SOGEMA n'a pas permis... Il y a tout ça. Non, c'est parce que, ma question sera très précise, c'est parce que la SOGEMA n'a pas permis que des usagers viennent lui porter des problèmes à l'intérieur, que là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une situation de 40 000 sans reçu. Non, ce n'est pas que les usagers viennent porter des problèmes. Ah oui, mais parce si que les usagers viennent porter des problèmes... a été au fait des usagers directement. Oui. On a été au fait des usagers directement. Il n'y a pas eu de personnes intermédiaires s'érigeant en responsable et tout. Si vous me dites que c'est pour empêcher que des personnes rançonnent des usagers, voilà, que la SOGEMA joue aujourd'hui ce rôle-là, est-ce que c'est-à-dire que les dames qui ont parlé dans la vidéo voulaient être toutes responsables, c'est ça? Mais la question que vous devez vous poser, et nous posons, comment se fait-il que ces gens ne viennent pas se plaindre à la SOGEMA? Mais la direction générale de la SOGEMA est là pour tout le monde. Ils viennent ici pour tout. Comment se fait-il que ces usagers qui ont accepté lors de la réunion pour contribuer à la reconstruction de la zone, comment se fait-il qu'aujourd'hui ils se plaignent à vous? Comment se fait-il qu'ils ne viennent pas se plaindre à la direction générale de la SOGEMA? De savoir, est-ce que la SOGEMA, dans sa démarche, ne privilégie peut-être pas un seul bras au détriment d'autres? Ah non, du tout. Comment se fait-il qu'ils ne viennent pas rencontrer le directeur général? Quelle garantie on a que ces usagers n'ont pas parlé de leurs problèmes et qu'ils n'ont pas été écoutés parce que n'étant pas bien cotés dans la maison? Non, du tout. Voilà, le média n'a aucune garantie. N'a aucune garantie sur le fait. On n'a aucune garantie sur le fait que les usagers ne se sont pas rapprochés de la SOGEMA et peut-être n'ont pas été entendus parce que n'étant pas du bras mieux coté par la SOGEMA. Non, il n'y a pas de bras mieux coté par la SOGEMA. Il semble bien qu'il y a parce que je continue de dire, il semble bien qu'il y a un bras coté par la SOGEMA en ce sens que les personnes que nous avons interviewées ne s'attendaient pas à ce qu'un média débarque dans le marché et parle et leur pose des questions sur des 40 000 francs qu'elles auraient payés. Je n'en disconnais pas. Mais je disais, ces usagers, s'ils étaient venus à la SOGEMA se plaindre, ils vous auraient le dire sur le terrain. Mon autre question pour vous, Monsieur Goubounon, c'est de savoir, on apprend que le comité ad hoc est en train d'envoyer des gens sur le terrain également pour faire des pressions aux dames qui ont soi-disant parlé. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non. Ça là, c'est pas un travail du comité ad hoc. Je ne crois pas. Il n'y a personne dans le comité. Si ces dames-là étaient venues vous poser le problème de ce que nous payons 40 000, nous payons 80 000, nous payons 160 000, nous payons et autres, sans qu'on ne reçoive de facture, de reçu, qu'est-ce que vous auriez fait?
Non, le problème est que Oui. le mode, l'option, la fiabilité de l'option ou bien l'efficacité de l'option peut être objet de plusieurs interprétations. Mais la réalité est que ce sont les usagers même qui se sont mis ensemble Oui. pour venir poser. Je n'en disconviens pas. Mais voilà que parmi ces usagers-là, il y a des gens qui déplorent le fait, et les internautes, vous avez vu sur, sur nos plateformes, les commentaires, les internautes qui aussi sont choqués, les familles qui sont choquées par le fait que ma maman paye. Non, ceux qui sont choqués, c'est quoi? Laissez-moi parler. Oui. Ma maman paye 40 000 ou bien je remets 80 000 à ma maman pour payer sa place au marché et qu'elle me dise qu'elle n'a pas eu de facture. Je vous repose ma question. Si des usagers s'étaient rapprochés de la SOGEMA pour dire, OK, nous avons accepté le mode de construction. Ouais. Il y a une opération qui se passait de cette manière-là. OK, nous acceptons. Mais aujourd'hui, nous venons payer tel. On ne nous remet pas de facture. Et comme une dame a dit dans la vidéo, même si je ne suis pas allée à l'école, je sais que je ne peux pas remettre cette somme-là sans recevoir de facture. Je vais vous expliquer. Non, écoutez. Oui. Donc, si ces gens-là étaient venus à la SOGEMA, comme vous dites qu'ils ne sont pas venus entre griffes, et je vous crois, s'ils étaient venus à la SOGEMA, quelle aurait été la posture de la SOGEMA pour régler le problème? La proposition de ces usagers, ce n'est pas qu'ils payent dans la caisse de la SOGEMA. La proposition de ces usagers lors de la séance est qu'ils devaient s'entendre entre eux et payer directement les menuisiers. Et c'est là la SOGEMA a dit, pour éviter tout problème, de tel usager a payé, tel usager n'a pas payé, nous voulons suivre le paiement. Ce n'est pas que au niveau de la SOGEMA, on prend l'argent, on dépose dans les caisses de la SOGEMA et le lendemain, non. Lorsque l'usager vient pour déposer ce qu'il faut pour la reconstruction de son hangar, le menuisier en charge des travaux est aussitôt informé et prend son argent. Je suis d'accord. Maintenant, ceux qui... je viens. Okay. Ceux qui estiment qu'on a fait des paiements sans prendre de reçu, c'est qu'ils sont dans la logique. Pour ceux-là, ils sont dans la logique que des paiements ont été faits à la SOGEMA. Ce n'est pas qu'ils sont venus payer à la SOGEMA. C'est la SOGEMA qui peut-être a failli toujours dans sa mission de supervision. Si vous n'expliquez pas bien aux pauvres dames que lorsque vous payez 40 000, vous les payez directement. En fait, le fait que c'est directement pour les menuisiers. C'est déjà dérangeant, et c'est déjà mal perçu pour le simple citoyen que qu'on vienne payer dans les locaux de la SOGEMA, quel que soit le nom que vous voulez donner à l'opération, mais qu'on vienne payer dans les locaux de la SOGEMA, à une direction de la SOGEMA, dans une direction de la SOGEMA, qu'on ne prenne pas une pièce. Je crois qu'il y a des décharges. Le menuisier qui prend l'argent. C'est le menuisier qui prend l'argent après. Qui fait la décharge. Jusque-là, on n'a eu aucune décharge. Pour l'usager, le directeur de l'exploitation des travaux l'a dit clairement dans son interview hier. Il y a jusque-là, aucune décharge n'a été faite à l'endroit d'un seul usager. Il a bien dit qu'ils attendaient la fin des travaux pour pouvoir livrer ces décharges-là. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décharge. Oui. Cela ne veut pas dire. Il dit qu'il attend la fin des travaux pour livrer. Tant qu'on n'a pas la fin des travaux, on ne peut pas parler de décharge. Il n'y a pas de pièce justificative. S'il vous plaît, madame, permettez-moi de clarifier ceci. Lorsque il est dit dans l'opinion qu'on vient payer de l'argent à la SOGEMA sans reçu, en fait, c'est une organisation interne à la SOGEMA. Et il faut clarifier que le paiement ne se fait pas dans les comptes de la SOGEMA. C'est une entente entre les agents et les menuisiers. Et la SOGEMA, si on demande de venir faire le paiement ici, c'est pour avoir un droit de regard. Et dans le passé, il nous avait été reproché le fait que la SOGEMA ait laissé les agents seuls poser les actes sur le terrain. La SOGEMA est le propriétaire du domaine. C'est la société qui gère les agents. Et donc, on nous a déjà posé la question plusieurs fois. Où étiez-vous? Où était la SOGEMA? Lorsque vous avez laissé les usagers gérer ce genre de situation. Oui, ça pose des problèmes, des problèmes de rançonnement. Là où un usager va payer 20 000, on lui prend 200 000. Là où un usager va payer 30 000, 50 000, on lui prend 500 000, 1 million 200. Donc c'est suite au fait que vous êtes plusieurs fois le reproche. On nous a déjà fait plusieurs fois le reproche. Où était la SOGEMA lorsque ça se passait sur le terrain? Et donc, c'est pour corriger tout ça que la direction générale de la SOGEMA a dit, cette fois-ci, il me faut avoir un droit de regard dans ce qui se passe.
pourquoi, pour tout éviter, puisque les usagers ont un responsable, s'il est vrai que normalement la SOGEMA ne devrait pas, en temps normal, en fait, dans le politiquement correct, ne devrait pas s'impliquer dans cette perception de fonds. La SOGEMA, s'il vous plaît, madame, oui. Le rôle joué par la SOGEMA est un rôle de supervision. Oui, la pourquoi SOGEMA, la perception de fait n'a pas été faite par la responsable des usagers, simplement? La responsable des usagers aussi est membre du comité. Elle aussi, elle suit le travail qui se fait. Elle est membre du comité. La perception de fonds n'a pas été faite par la responsable des usagers? Vous savez que la responsable des usagers est un membre du conseil d'administration. Oui. Et en tant qu'administratrice, il y a des choses, elle a des limites aussi. En tant qu'administratrice, elle a des limites. Elle n'a pas en réalité à s'ingérer quelque part dans la gestion quotidienne de la structure. C'est clair. De laquelle structure? Non. De la structure. Là, on ne parle plus de la structure. On parle d'une affaire entre... Faites bien attention à ce que vous dites. Oui. On parle d'une affaire, d'une opération, mais d'un deal entre les dames, les usagers, entre les usagers maintenant, et les menuisiers. Maintenant, entre les usagers et les menuisiers, pensez-vous que la direction générale de la SOGEMA peut laisser les usagers et les menuisiers seuls s'entendre et faire leur opération sur le terrain, encore que le domaine appartient à la SOGEMA? Le domaine appartient à la SOGEMA, oui. Mais le deal n'inclut pas a priori la SOGEMA. Donc, la SOGEMA aurait pu décliner toute responsabilité, aurait fait son comité de suivi, aurait gardé son regard sur l'opération, oui. Et faire percevoir les fonds par la responsable des usagers tranquillement. Et aujourd'hui, ne pas être au cœur parce que si c'était avec les usagers, peut-être avec la responsable des usagers, peut-être qu'on ne serait pas en train de faire cette émission. Non, même si c'est avec la responsable des usagers, c'est sur le territoire de la SOGEMA. Oui, mais ce qui se passe sur le territoire de la SOGEMA implique forcément. Oui, mais je dis la direction générale de la SOGEMA. Puisque votre principal argument, est le fait que la SOGEMA joue juste un regard de supervision et tout. Pourquoi vous auriez pu jouer ce rôle de supervision sans prendre la responsabilité de percevoir les fonds? Parce que la responsable des marchés, des usagers des marchés, elle a un bureau aussi. Donc, elle aurait pu prendre les sous chez les dames et faire le point peut-être ou bien tenir informé. Il y a quelque chose qui me dérange là. Quand on dit la SOGEMA perçoit les fonds, la SOGEMA perçoit les fonds. Mais c'est ce que vous faites, ça n'a pas un autre nom. Je dis bien, le rôle joué par la SOGEMA est un rôle d'intermédiation. Avoir l'assurance que c'est l'usager qui doit payer, qui est venu pour le paiement, et avoir également l'assurance que ce paiement a été reçu par le menuisier. Est-ce que la SOGEMA n'aurait pas pu jouer ce même rôle et les fonds auraient été perçus par la responsable des usagers, oui ou non? On a pris une option. Qui peut être objet à d'autres interprétations. Et qui est objet à d'autres interprétations? Votre mot de fin? Merci beaucoup, madame, à vous. Je voudrais rassurer les usagers de la détermination de la direction générale à éviter tout acte de rançonnement et d'extorsion de fonds. Et pour ce faire, la direction générale va jouer son rôle et avoir toute la garantie nécessaire, l'assurance nécessaire que le fonds a été à destination et que les hangars ont été construits comme cela se doit. Merci beaucoup. Merci.